D'après YouTube, c'est au début qu'il faut parler. Alors ne le crois pas fourbe si je t'invite à t'abonner. Salut tout le monde, c'est Nern et aujourd'hui nous concluons cette petite série de Juste un mot sûr autour de l'univers Valiant avec le premier volume de Shadowman. C'est un nom pourri, mais c'est pas mal. Donc Shadowman, je n'ai pas trouvé de résumé sur internet, donc on va le faire comme ça. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, héritier des pouvoirs de son père de Shadowman, qui sera amené à combattre des démons et des créatures magiques dans la Nouvelle-Orléans, sachant que le personnage principal et héros semble très inspiré du Baron Samedi, donc qui est d'une figure de la culture vaudou, et donc ce qui est raccord avec le côté magique de l'univers. Le vaudou c'est très bien, la magie c'est très bien, la Nouvelle-Orléans c'est génial. Par contre c'est clair que dans ce contexte, c'est compliqué de faire une histoire de la magie un peu vaudou hors de la Nouvelle-Orléans ou de Louisiane. Et ça fait que c'est un poil trop classique. Un jour j'aimerais bien qu'ils nous fassent un truc vaudou, je sais pas, à Hawaï ou au Japon, ça pourrait être sympa de changer un peu, parce que au Japon c'est toujours des kami, en Louisiane c'est toujours du vaudou. Moi au début je m'attendais à un mélange entre Doctor Strange et Constantine, et j'ai eu un mélange entre Constantine et Deadman, ce qui est pas mal. Mais voilà, c'est très sombre, c'est dark, c'est sanglant. Il y a un ennemi qui me rappelle beaucoup les monstres qu'on voit dans... Pour ceux qui connaissent Animal Man, dans le premier cycle du New 52, il y a tout un combat entre différentes formes de vie. Il y a le végétal, le rouge, qui est symbolisé par les animaux et la chair, donc Animal Man, et il y a la pourriture. Et là, il y a un monstre qui est fait de chair rougeâtre, sanglante, qui m'a fait rappeler un peu les visuels qu'on pouvait retrouver dans ce comics Animal Man. Et j'ai bien aimé retrouver un peu une petite inspiration, peut-être, dans le genre. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter, hein. C'est une introduction de personnage, il y a un ennemi bloqué dans une dimension parallèle avec un sous-fifre qui va tenter de le ramener, à la fin ils battent le sous-fifre, mais l'ennemi est désormais plus proche de notre monde qu'il ne l'était au début, mais il va y avoir un enchaînement sans doute avec des nouveaux sous-fifres qui vont attaquer pour ramener leur maître. C'est très classique, graphiquement c'est très joli. J'ai noté d'ailleurs, le dessin est très bon, peut-être une impression de mannequin parfois, donc oui, niveau du dessin, ils ont des postures, ça ressemble un peu à des mannequins, ça manque un peu peut-être de dynamisme et de vie. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les couleurs sont excellentes, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que les couleurs, c'est les plus marquantes de toutes celles que j'ai vues pour l'instant dans des comics Valiant. Et pareil, le découpage était très bon, et on a le droit à des belles doubles pages, des belles pleines pages, c'est cool. Moi ça me satisfait pleinement et ça me donne vraiment envie de lire la suite. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus de ce tome 1, c'est un tome d'introduction. Je vous encourage à le lire, parce qu'il est vraiment cool. Si vous n'êtes pas branché magie, occulte, un peu dark, un peu sanglant, ça sera pas votre cam. C'est pas au niveau de Archer et Armstrong selon moi, c'est un poil en dessous. Mais ça reste très très bon. Voilà, sur cette petite critique de Shadowman se conclura cette série de vidéos sur les comics Valiant. Je vous encourage à découvrir tous les comics de l'univers Valiant qui sont vraiment très bons. Ça change un peu de Marvel, DC. Ça me rappelle l'univers Ultimate et j'adore l'univers Ultimate. Je vais prendre plaisir à lire la suite. En attendant, je vous dis salut. Salut!